Le français, c'est bien plus qu'une simple langue. C'est ce qui relie toute une communauté à travers le monde. Une communauté immense, très riche et très diverse. Mais alors, la francophonie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne presque le tournis. 321 millions. C'est le nombre de personnes qui parlent français dans le monde. C'est énorme. Mais derrière ce grand nombre, qu'est-ce qu'on trouve? Juste une langue? Une culture? Peut-être une organisation? Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le plan. D'abord, on va définir ce mot, francophonie. Ensuite, on va regarder son cœur politique, l'OIF et les organisations qui travaillent avec elle. On verra aussi comment on célèbre la francophonie et surtout on se demandera pourquoi c'est si important de nos jours. Allez, on commence par le début. La question de base. La francophonie, qu'est-ce que c'est? On a tous une petite idée, mais on va voir que c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Pour faire simple, commençons par la base. La francophonie, quand on l'écrit avec un F minuscule, eh bien ça désigne tout simplement l'ensemble des personnes qui parlent français. C'est la communauté, ce sont les gens. Mais attention, ça ce n'est que la première partie de l'explication. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut faire la différence entre cette francophonie-là, celle des gens, et la francophonie avec un grand F. Là, on parle de toute autre chose. C'est une véritable organisation politique, internationale, qui réunit des États, des pays. Justement, parlons-en de ce grand projet politique. Ça s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, ou plus simplement l'OIF. Pour se faire une image, on peut la voir un peu comme le chef d'orchestre de tout ce monde francophone. Et attention, on ne parle pas d'un petit club privé. L'OIF, c'est 90 États et gouvernements. Il y a des membres, bien sûr, mais aussi des pays associés et même des observateurs. Ça prouve que la francophonie intéresse beaucoup de monde bien au-delà de ses frontières historiques. Bon, mais concrètement, elle fait quoi cette OIF? Alors oui, bien sûr, sa première mission, c'est de promouvoir la langue française. Mais son travail ne s'arrête pas là, loin de là. Elle s'engage aussi pour la paix, la démocratie, les droits de la personne, et elle soutient plein de projets très concrets dans l'éducation et le développement. Mais l'OIF ne travaille pas toute seule dans son coin. Non, elle est plutôt au centre de tout un réseau, une sorte de galaxie d'organisations partenaires, chacune étant spécialiste dans son propre domaine. Alors, qui on trouve dans ce réseau? Par exemple, il y a l'OUF qui s'occupe des universités. Il y a aussi la chaîne de télé que tout le monde connaît, TV5 Monde, pour la culture. On a l'APF pour les parlements, ou encore la Confémen qui rassemble les ministres de l'Éducation. C'est vraiment une équipe de spécialistes. Prenons un exemple pour bien comprendre, celui de l'OUF, l'Agence universitaire de la francophonie. C'est assez fou, mais c'est tout simplement le plus grand réseau d'universités au monde. Oui, au monde, rien que ça. C'est un moteur absolument incroyable pour la recherche en français. Et si on regarde les chiffres, ça donne quoi? Eh bien l'UF, c'est plus de 1000 universités partenaires, réparties dans 119 pays. C'est juste immense comme réseau. Et chaque année, ce sont plus de 150 projets qui sont lancés pour aider la science et la formation à se développer. Bon, on a beaucoup parlé d'organisation, d'institutions, c'est important. Mais la francophonie, c'est aussi quelque chose qui se vit, qui se célèbre. Et pour ça, il y a une date clé à noter dans son agenda, le 20 mars. C'est la Journée internationale de la francophonie. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'on fête cette journée? Qu'est-ce qui se passe le 20 mars? Eh bien, il y a des concerts, des projections de films, des concours, il y en a vraiment pour tout le monde, et ça se passe partout sur la planète. Pour tout ce qui est culturel, par exemple, c'est une vraie fête. Le 20 mars, on peut aller écouter un concert, découvrir un film qui vient du Sénégal ou du Québec, ou encore admirer une exposition. C'est vraiment un moment où toute la créativité du monde francophone est mise en avant. Et dans les écoles aussi, c'est un grand moment. C'est l'occasion de ressortir la fameuse dictée, parfois un peu redoutée, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ateliers d'écriture beaucoup plus créatifs ou des quiz pour tester ses connaissances sur les différents pays francophones. Et tout ça nous amène à la question la plus importante finalement. Au-delà des chiffres, au-delà des organisations, pourquoi est-ce que c'est si important la francophonie aujourd'hui? Quelle est sa mission profonde? Eh bien, la réponse se trouve dans les valeurs qu'elle défend. Le but de la francophonie, ce n'est pas d'imposer une seule culture, au contraire, c'est de célébrer toutes les diversités. C'est aussi de défendre le multilinguisme, la solidarité entre les pays, la démocratie et les droits de la personne. Et cette citation le résume parfaitement. La langue française, en fait, ce n'est que le point de départ. Ce qui compte, c'est que la francophonie est un espace culturel vivant, dynamique, qui évolue tout le temps et qui s'enrichit grâce à toutes les cultures qui la composent. Pour finir, tournons-nous vers le futur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des francophones se trouvent sur le continent africain. C'est une jeunesse très dynamique, super connectée. Alors, on peut se demander à quoi ressemblera le français de demain? Quel sera le visage de la francophonie dans 20 ou 30 ans? L'histoire est encore en train de s'écrire et c'est ça qui est passionnant.